Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, créée par un singe pour des singes. Dans le cours d'aujourd'hui, nous parlerons de Kidomaru, l'un des membres du quartet du son sous les ordres d'Orochimaru et le seul détenteur vu du Kuchiyose de l'araignée. Alors pourquoi Kidomaru déjà? La plupart d'entre vous dans les couloirs m'ont sans doute déjà vu le défendre sans forcément comprendre pourquoi, et c'est également un personnage simple à obtenir donc pourquoi pas. Après tout, le prix d'un ninja ne fait pas sa viabilité. Désolé Sasuke Ronin. Kidomaru donc est un ninja entièrement gratuit, dont le potentiel initial est très faible, mais qui, une fois 4 étoiles et percé, se découvre une niche tout à fait décente, bien que très restreinte. Il s'agit d'un support P4 pur et dur, un sup très tanky, dont on va voir les caractéristiques de suite. D'abord, il est d'élément vent, un élément neutre actuellement dont la faiblesse peut se résumer aux autos de Kakuzu Jiangu, tout comme sa résistance se résume à Sasuke Rinnegan. En termes de tag, il dispose du tag auto, inutile donc, et du tag marque maudite, sa niche. En tant qu'allié, il complémente bien les ninjas disposant également de ce tag, Sasuke, Kimimaro, Suigetsu, Karin ou Jugo, ainsi que les autres membres du quartet du son. A noter qu'il est tout de même moins utile pour Jugo Taka et Karin Taka puisque ceux-ci sont immunisés de base. Son ultime standard à gauche n'étant là que pour servir de comparatif, nous ne nous attarderons pas dessus, mais ses ultimes percées ont une véritable utilité. Dans les deux cas, il se lance T1 pour un point de chakra et inflige des dégâts, relativement médiocres bien que ce ne soit pas ce qu'on attend d'une P4, inesquivable à l'équipe adverse. Ils infligent tous deux ralentissement, un tour en plus 2, 2 tours en Y plus 1, et réduisent la résistance, de 40% pendant 2 tours pour le plus 2 et de 10% pour le combat en Y plus 1. L'ultime plus 2 n'ayant que 2 tours de CD, vous pouvez donc garder une réduction permanente de la résistance adverse tant que Kidomaru survit, tandis que l'ultime Y plus 1 a 3 tours, le destinant donc à des combats T10. Pour les nouveaux joueurs, je rappelle que les baisses de stats ne sont pas affectées par l'immunité. Son attaque standard est totalement optionnelle. Le faible gain de dégâts n'apporte rien à son kit, et les chances de combo augmentées sont de toute façon peu utiles puisqu'il s'agit d'un P4. Votre P1 aura largement eu le temps de lancer un combo que ce soit par son ultime ou par son attaque standard. Sa poursuite en revanche devient excellente. La plus 1 lui permet de réduire son CD d'un tour, combinable avec l'ultime Y pour rapidement retirer toute résistance à votre adversaire, tandis que la poursuite Y augmente le CD adverse. Un outil toujours apprécié capable de ruiner plusieurs personnages tels que Minato Edo, Naruto Rikudo et tout autre ninja dépendant de son reset. Il est à noter que le debuff de résistance de l'ultime plus 2 n'est pas cumulable, donc n'essayez pas de combiner ultime plus 2 et poursuite plus 1 pour retirer 64% de résistance à votre adversaire. Son premier passif incarne toute son utilité de niche. La version plus 2 lui permet de s'apposer un bouclier plutôt important 2 fois par tour, en plus de retirer tous les effets indésirables qui l'affectent, mais sa réelle utilité vient bien sûr du passif Y, qui permet de poser un bouclier équivalent à celui de l'attaque standard du point flamboyant à tous les ninjas marque maudite de l'équipe, en plus de leur ôter tous leurs effets indésirables. En tant que P4, cela vous permet donc de forcer votre adversaire à contrôler Kidomaru sous peine de voir tous ses CC partir de votre team en fin de tour, en plus d'accorder un brin de survivabilité supplémentaire. Il s'agit donc d'un excellent passif qui lui seul au-dessus du lot et de bien d'autres ninjas. Enfin, ce second passif est simple et efficace, chaque coup subi augmente de 10% sa défense et sa résistance, un montant massif dépassant le scale de Kushina et lui permettant donc d'être extrêmement tanky pour peu que votre adversaire ne joue pas une team blitz. Alors, quel talent choisir? Vous l'aurez compris, qu'il s'agisse de poursuite ou de passif, la version Y le conforte particulièrement bien dans son rôle de support. L'auto-attaque est oubliable et l'ultime est laissé à votre discrétion. A titre personnel, je trouve le plus de meilleur, mais c'est une affaire de goût et d'équipe. Vous l'aurez compris, la niche de Kidomaru est donc un soutien des ninjas marque maudite, et il est totalement inexistant en dehors de ce besoin. Dans l'ensemble, je vous invite également à vous rappeler son prix, 0, et de ce que je vous ai dit pour réévaluer votre vision du personnage, qui dans sa niche est tout à fait décent. Il vaut bien sûr pas les supports top tier, Kurenagete, Itachi Edo Tensei, Tsunade Byakugo, mais il s'agit d'un choix discutable, économique et bien souvent sous-estimé. Pour les teams proposées, je repose ici celle du cours sur Sasuke Rinnegan, en espérant que vous compreniez désormais mon choix de Kidomaru, ainsi qu'une team plus douteuse dont le but est bien sûr de paralyser la P1 adverse en augmentant continuellement son CD grâce à Kimimaro et Kidomaru, tout en interrompant le reste de l'équipe grâce à Kabuto. En résumé, Kidomaru est donc un personnage de niche, dont les points principaux sont son tanking, son utilité globale ainsi que son cleanse des alliés. Le cours touche à sa fin, merci de votre attention et passez une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer à mon bureau, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre.